À toi soit la gloire, que ton nom soit glorifié. Que nom est si victorieux, que ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, mon roi. Alléluia, Alléluia. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, que ton nom soit glorifié. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, que ton nom soit glorifié. Mesdames et messieurs, bonjour, il est 6 heures du matin. Je viens encore ce matin, c'est pour vous faire partager un songe que j'ai fait cette nuit. Et vous savez, actuellement, depuis que nous sommes montés au créneau pour abattre tous ceux qui font des crimes rituels au Gabon sur les enfants, notamment sur le crime crapuleux et tragique qui a été fait sur le petit Pascal Cameron Loco. L'émoi s'est répandu dans les cœurs de toutes les personnes qui ont des enfants et qui ont beaucoup de peine par rapport à cette maman et cette famille qui est actuellement endeuillée. Sachez une chose, que comme toujours, quand nous nous mobilisons pour une situation au Gabon, nous dérangeons des esprits sataniques et diaboliques. Nous dérangeons l'establishment qui sont au pouvoir. Et là, c'est encore plus grave et plus fort et plus puissant parce que nous dérangeons énormément le diable qui était à l'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Nous avons déstabilisé Satan qui a pris qui a pris la place, qui a pris le pouvoir dans notre pays avec les crimes rituels, voyez-vous. Et cette nuit, vous savez, hier soir, j'ai eu à passer dans le live de Monsieur Jonas Moulenda parce que j'avais des questions qui me tarabiscotaient depuis que cette affaire, depuis qu'il y a eu ce crime rituel. Ce n'est pas le seul, ça je vous assure, parce que le cheval blanc qui est Monsieur Jonas Moulenda, qui s'est attiré les foudres de l'entourage de Ali Bongo quand il était au pouvoir, et ensuite de Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui est là aussi, qui était censé redonner de la dignité, réparer les institutions et redonner de la dignité au Gabon, aux Gabonais. Nous avons vu que il y a encore c'est-à-dire que les persécutions ont encore, sont montées encore crescendo par rapport au fait que Monsieur Jonas Moulenda et nous les autres activistes, nous dénoncions plus fort que jamais cette question des crimes rituels. Et que cette fois-ci, nous n'allons rien lâcher. Cette nuit, je dormais, je fais un songe où je vois un homme qui me tourne le dos. Et cet homme qui me tourne le dos parlait avec un marabout. Il parlait avec un marabout. Et j'ai dit à cette personne qui me tournait le dos, mais regardez-moi en face. Parce que Dieu révèle tout. Parce que Dieu dévoile tout. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Rien n'est caché, parce que lui-même il le dit dans Luc 12, verset 2, toute chose cachée sera dévoilée. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez que Dieu ait envoyé Jonas Moulenda comme le chevalier blanc pour mener ce genre de combat? Vous savez, on peut avoir toutes sortes de forces, toutes sortes d'abnégations, mais là, par contre, il faut lui reconnaître les lettres de noblesse à Monsieur Jonas Moulenda. Il faut reconnaître
la conscientisation, l'éveil des conscientisations qu'il fait, le combat qu'il mène depuis 32 ans par rapport à ces crimes rituels. Il a pris des risques énormes. C'est-à-dire que parfois, quand il raconte ses enquêtes, je me dis, mon Dieu, c'est Dieu qui a protégé. Dieu était au contrôle à chaque fois qu'il allait sur la route de ces criminels qui faisaient des crimes rituels. À chaque fois qu'il éventrait un coup de ces gens-là, sa vie était menacée et en danger. Et aujourd'hui, le voilà être protégé en France par la communauté internationale, voyez-vous, parce qu'il est réfugié politique par rapport à tout ce combat qu'il a mené, voyez-vous. Le nom que je lui ai affublé, qui est le cheval blanc, lui va très bien. Donc cette nuit, je fais un songe, je vois un homme, un marabout, un homme avec des plumes, avec une couronne de plumes sur la tête, des plumes de perroquet sur la tête. Et la personne avec qui il était en train de parler me tournait le dos, ne nous regardait pas. Et là, j'ai commencé à prendre cet homme à partie. J'ai commencé à attaquer le féticheur, le monsieur qui avait la couronne de plumes de perroquet sur sa tête, et j'ai commencé à attaquer celui qui me tournait le dos, qui ne voulait pas qu'on le voie. Mais j'ai reconnu une espèce de corpulence de cette personne dans le songe. Et qu'est-ce que cette personne qui avait la couronne de plumes sur la tête, de toute façon, j'ai tout de suite compris que c'était un charlatan, que c'était un marabout. Il disait comme ça à cette personne, à cette autorité qui me tournait le dos, qui me tournait le dos et qui tournait le dos aussi à ce fameux nganga féticheur, marabout, que il faisait une promesse à cette autorité que ne vous inquiétez pas. La plainte que cette dame a déposée n'aboutira pas. Mais je tiens à vous dire ici que la plainte va aboutir. Oui, la plainte va aboutir. Cette fois-ci, tout le travail que M. Jonas Moulenda a mené à bien jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que Dieu l'a sauvé, l'a sorti des griffes de ceux qui voulaient l'enterrer vivant, l'assassiner au Gabon, et Dieu l'a sorti de ce pays vivant. Je vous dis aujourd'hui, vous marabouts avec des plumes sur la tête, qui êtes venus promettre à cette autorité que oui, cette plainte n'aboutira pas. Cette plainte va aboutir. Voyez-vous, elle va aboutir, cette plainte. Et ensuite, ce monsieur qui avait, ce marabout Nganga, qui avait des plumes sur la tête de perroquet, a dit comme ça à cette autorité que il faudrait envoyer des gens pour aller saboter la voiture de Maître Moubembe et de Maître Kevin Zigou. Je dis pourquoi? Et c'est là que j'ai commencé à attaquer ce monsieur. Cette personne qui avait une couronne de plumes de perroquet sur la tête. J'ai commencé à l'attaquer. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous iriez saccager la voiture de Maître Kevin Zigou et de Maître Moubembe? Oui, ces deux avocats la dérangent. Si tu veux avoir la paix, si tu veux avoir la tranquillité, tu vas devoir aller saboter la voiture, envoyer des gens pour aller saboter la voiture de ces deux avocats qui sont des ténors du barreau de Libreville. Et le Nganga disait comme ça à cet homme, à cette autorité dont j'ai reconnu la corpulence, que ce sont des gens qui vont énormément te déranger. Ce sont des gens qui vont énormément, par leur connaissance du droit, beaucoup te déranger. Donc je viens prévenir Maître Moubembe qu'on cherche à saboter vos voitures. Je viens prévenir aussi Kevin Zigou qu'on cherche à saboter vos voitures. Faites très 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 attention. Faites très attention. Et si les Mpongwa sont intelligents, c'est le moment d'aller parler aux ancêtres concernant M. Siphon Ogooué qui n'a rien fait. Parce que c'est 2 poids 2 mesures. Il y a des gens qui ont volé. Les Aurélien Minsangema
on les a pas mis en garde à vue, on les a pas jetés en prison. Il y a Luc Ankama, on l'a pas jeté en garde à vue, on l'a pas jeté en prison. Et là, c'est Siphon, un ministre de la République, qu'on a jeté en prison, qu'on va mélanger avec la saleté. Voilà Oligui que vous avez soutenu. Voilà Oligui que vous avez voulu. Mais je sais qu'il y a des gens actuellement. Je m'adresse à une personne qui a du mal à me répondre dans le Facebook actuellement. À chaque fois que je lui envoie des vidéos et tout, elle ne réagit pas. Mais c'est quelqu'un qui va se cacher de moi jusqu'à la fin de ses jours. Elle aura du mal à me regarder dans les yeux parce qu'elle a choisi Oligui, mais c'est Oligui qui l'a déçue. C'est Oligui qui a trahi le vote qu'elle a donné à Oligui. Voyez-vous? Donc, le rafiou que nous faisons actuellement, ça dérange énormément tous ceux qui ont ces pratiques de crimes rituels actuellement. Mais nous n'allons rien lâcher. Nous irons jusqu'au bout par rapport à la plainte. Et cette plainte-là, je tiens à vous le dire, elle aboutira. Donc, je suis venue prévenir actuellement Maître Moubembe et Maître Kevin Zéhou de faire très attention à vos voitures. Prenez même d'autres voitures, mais actuellement là, faites attention énormément aux voitures que vous avez parce que ce marabout, ce nganga-là, a demandé carrément à cette autorité-là d'aller saboter la voiture de Kevin Zéhou et la voiture de Maître Moubembe. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. À ciao ciao et passez de très bonnes fêtes en sécurité. À ciao ciao. Bye.